Nous comptons pile matin, hein, nous là pour nous être capables de couvrir conférence, pas conférence, mais plutôt point de presse si là. Dans point de presse matin, hein, nous va gagner plusieurs personnalités qui vont prendre la parole, personnalités qui impliquées dans l'administration et développement pays. Premièrement, nous pourrons suivre l'intervention conseiller président Smith Augustin qui pourra parler de projet et engagement conseil présidentiel transition dans question élection. Ensuite, nous va gagner intervention Monsieur Joseph André Gracia-Jean qui est ministre chargé des questions électorales et constitutionnelles qui va parler aussi de progrès qui gagnent dans le ministère. Et finalement, nous va gagner intervention ingénieur Reynold Guerrier, qui est directeur général de l'Office national d'identification, qui va parler aussi comment dossier identification citoyen a avancé. Merci parce que nous là ensemble avec nous. C'est un point de presse. Tout de suite après, pas de questions. Moi, je souhaite nous suivre avec un peu d'attention. Merci. Bonjour tout le monde. Nous sommes bien contents et la presse là avec nous. Ouais, nous avons télévision, radio, presse en ligne ou probablement presse écrite avec qui le journal qui là. Il était important pour nous venir visiter ONI, Office national d'identification, jeudi parce que c'est important pour CPTA avoir un signal clair que nous dans l'élection. Malgré tout ça qu'a dit dans le pays, malgré tout problème de sécurité que nous avons essayé de résoudre d'ailleurs, mais il faut que nous allions dans l'élection. Quel que soit le pouvoir de transition, le grand objectif, c'est remettre le pays sous rail institution républicaine. Vous avez dit, il faut qu'un président élu, il faut que le Parlement fonctionne, il faut que la collectivité territoriale eux-mêmes fonctionner avec des élus pour nous sortir dans l'informalité, pour nous sortir dans ça nous est là depuis quelques années. Donc c'est un renouvellement que je viens faire là, de engagement CPTA, puisque moi-même, un engagement personnel dans le conseil là, comme monde qui est co-responsable de chantier élection réforme constitutionnelle, et son engagement global de CPTA. Pour nous dire pays, engagement, nous te prenons dans l'accord 3 avril là, Napkimbel, et nous tient à ce que 7 février 2026, nous remettons pays à des élus à tous les niveaux, la présidence, le Parlement, collectivité territoriale, etc. Visite ça à tout, je vous dis, bonne occasion pour comprendre plus bien le travail ONI, dans quel niveau nous y est, parce que pas qu'à gagner élection, c'est institution qui concerne eux même pas avancer à ça pour faire. Et je suis content qu'avec le directeur Guerrier, nous pratiquement, au niveau ça qui concerne ONI, nous prêts même pour l'élection faite. Au moins, il y a plus de 6 millions de cartes qui sont enregistrées. C'est vrai qu'on quantité qui gagne pour nous venir chercher. Une quantité tout qui monde qui constamment en contact avec cellule de communication ONIA qui gagne un problème soit 4 perdus. Donc on a une situation de plus de 700 000 personnes qui déplacés, 4 perdus et 4 qui ont une difficulté puis rejoindre etc. pour que ONI permette que quantité enregistrée à approcher de quantité de cartes qui livrées. Nous venons là tout pour nous comprendre dans quelles conditions ONI a travail, qui besoin qui gagne, comment capable de ONI les mêmes pieds efficaces à réponse là-bas à besoin de la population en termes d'identification. Nous sommes très satisfaits de réponses que nous joignons. Nous sommes très satisfaits de disponibilité et engagement ONI pour répondre à la mission li. Nous sommes très satisfaits tout de ministre Gracien Jean qui est avec nous, qui est ministre qui est chargé de questions élections, qui a facilité harmonisation, travail, toute institution concernée pour l'élection. Donc à ce niveau, je ne suis pas inquiet du tout. C'est vrai qu'il y a des apports pour nous, ONI pour dire beaucoup plus efficace. Nous allons travailler sur ça. Et très prochainement, nous avons une rencontre avec Primature, avec le ministère qui est concerné, donc justice et finances, pour ONI lui-même capable de fonctionner au maximum de capacité et que question identification, pas obstacle du tout pour l'élection faite dans le pays.
Donc, je ne vais pas trop long. Je vais certainement inviter le ministre Gatien Jean Diomo, lui-même tout, parce qu'il était là, et bon, merci qui a accompagné dans la visite ça, et certainement, directeur guerrier a gagné un petit mot pour lui dire nous. Merci. Je crois que nous avons une étape dans une phase qui est extrêmement importante. Jean, Conseil présidentiel transition de Dili, Jean, Premier ministre là, Alexandre Didier Fils-Aimé Dili, année 2025 là, c'est une année électorale. Et visite jeudi, nous sommes capables de dire, il y a un signal clair que l'année 2025 là, sont année électorale. Elle nous dit électorale, il y a un référendum là, et puis il y a une élection. Travail par moi, j'aime le tapé Stalim 5 décembre, j'ai déjà dit, je pour dire qui pour faire, qui j'en pour ça fait, et comment pour ça fait tout. Conseiller présidentiel Zodili, moi là pour me faciliter l'harmonisation entre tout acteur, tout partenaire qui impliqué dans le processus, tout d'abord, réforme constitutionnelle là, qui impliquait tout dans la question référendum là, et qui impliquait tout dans l'élection. Et présence point là, marqué, traduit, harmonisation ça, que nous avons cherché, synchronisation ça, que nous avons cherché, pour que livrable ultime, véritable livrable, qui sortit en dedans accord 3 avril 2024 là, que 7 février 2026, nous avons élu dans la tête pays. Donc, ça il faut que passer par une série d'étapes. Et c'est peut-être ça dans tout le pays. Donc, la presse connaît ça. Il y a un comité de pilotage de la conférence nationale qui a organisé assises départementales, assises dans la diaspora et a gagné une grosse assise nationale. Et 24-25, comité pilotage là, il réalisé assises dans le département Grand Nord. Et il y a une forte participation de jeunes, de femmes aussi. Je tout dit, génération PAMNA, nous pas pour nous plein de participation jeunes, qui presque représentait 70% de population. Avenir pays d'Haïti, construction pays d'Haïti, émergence pays d'Haïti, les reposer sous jeunesse ça, les reposer sous femmes. Et c'est pas sans raison que le Premier ministre là, et Conseil présidentiel là, eh bien, c'est deux grosses cibles que nous ciblons, c'est jeunes. N'a pas invité jeunes, prendre destin en main. N'a pas invité femmes tout, prendre destin en main. Pas de cadeau, j'aime qu'on dit là, eh bien, c'est un engagement non. Nous fait assises départementales non, il y a assises qui déroulé tout dans la diaspora, tant qu'à Paris, actuellement là, il y a une deuxième journée assises qui a déroulé dans le Grand Sud. Et c'est de manière simultanée. C'est en même temps ça a fait. Il y a une deuxième journée assises dans le chef-lieu Caille, Jacques Mel, Miracoine, et puis Jérémy qui a déroulé là. Et bientôt, New York, Paris, Miami a gagné assise qui fait dans diaspora tout, parce que diaspora, eh bien, c'est un cible tout en termes d'implication, en termes d'engagement. On est capable de dire que n'a pas avancé malgré que plus gros préoccupation, ces questions, c'est sécurité à que lié. Mais m'a tout dit ça tout. Sécurité a son priorité par rapport à l'ampleur de journée aujourd'hui. Mais sécurité c'est une tâche régalienne constante en tout temps et en tout lieu de l'État. Mais il y a un pile effort qu'a fait. Sous question monde qui déplacé nous parler sous question ça tout. Pas oublier que le monde là a évolué. Nous au 21e siècle, technologie a marché. Et moi vraiment content que on est très avancé en matière de technologie. Donc avancement ça est important pour nous. M'a campé là, m'a dit non, m'a rassuré jeunesse là, m'a rassuré femme yo, monde qui moins jeune passé mieux tout. Nous n'avons un siècle, nous n'avons une année que son année d'opportunité malgré nos situations chaotiques. C'est le temps de l'émergence. Et émergence ça, nous-mêmes n'a pas accompagné nous. Mais vous m'a dire encore, jeunes femmes,
jeune garçon pays a il nan men nous. Il nan men nous, c'est pas nan men nous dans conflit générationnel. Mais il nan men nous dans accompagnement. Nous prêts pour nous ba expérience pas nous. Mais nous même tout, faut que nous prêts tout. Pas coûter monde qui monter tête nous. Faut que nous prêts pour nous donner des conseils aînés qui pour accompagner nous. Nous remettre nous pays a nan men nous, n'a bon temps pas là encore. Pays a nan men nous, m'a produit jeunes femmes, jeunes garçons engagez nous. Quand il y a un référendum, c'est référendum pas nous, c'est constitution pas nous. En d'assise on connaît un pile jeune qui a goumé pour que vision au traduit en dans assise dans constitution pas le sortir. Il y a un pile femme tout en dans organisation qui participent en d'assise qui a goumé pour que vision pas au traduit, question parité, question 30% quota, faut les respecter, question c'est réservé qu'a parler tout. C'est une année, son siècle de paradigme, de changement. Si nous ne pouvons pas faire changement a fait contre nous. C'est nous pour faire changement. Merci. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je remercie le conseiller présidentiel Smith Augustin et puis ministre Gracien Jean qui fait nous honneur de visiter nous matin pour te poser quelques questions sur comment on y a avancé dans l'affaire d'identification. Comme nous connaissons, identification c'est base toute bagaille dans le pays pour développer et carte identification nationale là c'est lui-même que nous utilisons pour nous faire toute démarche dans vie nous et qui ban nous ont identité juridique qui fait que nous c'est des monde à part entière et depuis 2020 qui consacre le numéro d'identification nationale unique là qui permettent que ou marquer l'avion citoyen de leur fait jusqu'à ce que le mourit. Donc, notre cause, je t'ai parlé que nous avons gagné tout à l'heure avec le président et puis le ministre. Nous avons surtout parlé de comment on y est, qui quantité de monde qui a enregistré. Donc, c'est une possibilité que tout le monde qui a accédé à Internet, qui a monté pour voir que nous avons plus de 6 millions de monde qui a enregistré. Nous avons plus de 5,4 millions de cartes qui distribuées, c'est-à-dire cartes ça est supposé dans mes métiers. Bon, bien entendu, il y a des gens qui perdus et nous mettons une plateforme justement qui pour aider à gérer 4 qui perdus, 4 qui détériorés et les gens qui n'ont pas jouer une carte. En 2 mois, nous enregistrons plus de 40 000 doléances. Donc, ce qui montre que la plateforme a marché. Nous répondons au moins 20 000 là-dedans déjà. Donc, il y a des gens qui jouent une réponse. Donc, on taux de 50% que nous travaillons pour nous améliorer. Moi, je suis très content que et conseiller présidentiel Smith se dit tout à l'heure que il est très satisfait de sa loi et ça bonne occasion pour me remercier pour me faire un gros coup de chapeau pour staff onien notamment qui bat bravo pour tête lui parce que si travail ça arrive fait c'est un travail de longue haleine c'est chaque jour jeune femme à jeune garçon à travail pour enregistrer moun pour yo bay moun yo carte yo pour moun qui gen carte qui perdu 4 cap décalé pour yo réimprimer pour yo. Donc c'est pas par hasard son travail de fourmi, c'est pas un bon jour nous lever nous dit n'a pas enregistré 6 millions moun mais c'est chaque jour et non seulement moun nou là yo mais gen moun nou pas ouais. Parce que dans toute province yo gen moun qui travaille et 24 sur 24 dans bâtiment ça, il y a des gens qui travaillent pour produire carte pour traiter doléances pour permettre que chaque citoyen ait une pièce qui est extrêmement important dans la ville. Donc, tant que le président se dit, tant que le ministre se dit, on y paraît et nous-mêmes, c'est nous qui avons fourni matière première, identifier mon de manière unique. Peut-être que nous parlons pour nous travailler avec CEPA qui peut demander pour nous vérifier l'identité chaque monde chaque fois pour voter. Donc, quel que soit le schéma que apprend, nous connaissons que ONI, avec moi, toujours poser en champ de la technologie. Donc, nous mettons disponible pour nous accompagner CEPA. Notre travail colossal, ça, parce que quand le conseil présidentiel se dit, nous nous tournons extrêmement important dans la vie pays, ça, pour permettre que il a fait transition à un gouvernement élu pour que pas gain en pile contestation pour que nous passions dans la crise pour nous tomber dans la crise. Moi pas plus long en tant que technicien, nous parer et n'a dit population continuer vinn prendre carte li, moun qui poko faire al faire, moun qui a carte perdu pas hésiter monter sous
delidoc.gouv.ht/doléance ONI pour poster doléance pour nous remplacer Katou. Merci à la presse, monsieur le conseiller présidentiel. Merci pour tout le monde qui fait déplacement, la presse qui est là avec nous. Merci à personnel ONI qui doublement satisfait nous de travail à faire, de accueil là. Nous sommes très contents de venir, monsieur, que nous avons une occasion pour nous retourner et pour nous toujours, travail là toujours fait bien. Le pays a besoin de ça. Et il y a une occasion pour travailler dans l'État, dans le service public, son honneur que lié. Même si nous connaissons nous travailler dans des conditions difficiles, mais dans tout pays sur la terre, depuis que nous travaillons dans l'État, il est très fier qu'il est au service du peuple. Et c'est pour ça que nous vraiment travaillons pour que les gens qui travaillent dans l'État aient de meilleurs traitements. Pour que l'on travaille dans l'État, n'importe quel monde qui est dans l'autre secteur, t'as aimé dans place ou t'as aimé, ouais, lui-même, tout le travail pour le pays, le travail pour l'État. Et je pense que nous sommes un exemple dans le cas ça. Et nous tous ensemble, continuer comme ça pour que vraiment, nous engagions pour nous remettre pays ça, pour nous remettre le pays ça sous rail que le supposé hier. C'est-à-dire sous rail des gens qui élus qui ont un mandat que population, que peuple haïtien en Bali et des institutions qui ont fonctionné. Et pour ça, c'est pas seulement travail d'identification, et on y fait travail pas là, nous ne travaillons pas nous pour nous faire au niveau de CEP, nous ne travaillons pas nous pour nous faire au niveau de sécurité, parce que nous autres, tout à l'heure avec Chifio, quand c'était les gens qui vivent dans l'Ouest, par exemple, nous, Ouest situation Port-au-Prince, plus de 2 millions de monde, département de l'Ouest là, pratiquement avec le département de la Tibonite, c'est deux départements qui sont beaucoup plus importants en termes de chiffres et pour l'électorat. Si nous ne mettons pas des conditions pour que l'Ouest là lui-même fait élection avec la Tibonite, nous avons pile de difficultés pour nous gagner légitimité élection. Donc, il y a un pile, mais nous ne pas baisser les bras. Nous là, journée aujourd'hui, nous avons pour aller dans le CEP, nous avons pour nous chuter avec tout acteur pour que promesse nous te fait dans l'accord 3 avril là nous respecter et 7 février pays a lever on l'autre gens moun yo vivons l'autre gens moun capable respirer à terre débloquer c'est engagement pas nous pas une autorité sans respect de promesse sans respect de engagement et c'est ça mon même message que me d'abord pour nous faire rencontre ça et c'est un engagement qui pas seulement engagement pas comme conseiller président Smith Augustin mais c'est un engagement tout collègue moi yo qui là notamment avec président conseil là Leslie Voltaire qui était attaché à la promesse que nous avons fait à la population. Donc, encore une fois, merci en pile à la presse qui l'a, merci à personnel ONI, commencer par le directeur, avec tout le monde qui est engagé, qui l'a, et puis, nous avons encore pour que l'engagement ça, les renouveler au quotidien, pour que l'élection faite dans le pays et sécurité rétablie dans le pays. Merci en pile. On profite de moment ça pour m'attirer l'attention aux autorités centrales, société civile, acteurs organisés, à tout le monde qui a contribué de façon pour l'autre pour faire commune Tabasouri. Tabac, jeudi n'a parlé là, dans le contexte politique spécial ça, un gros malais en Djessouli à cause de menaces gang. Tabac trouvé dans cette région métropolitaine là. Contrairement à Keskov qui a attaqué semaine ça là, Tabac gagne plusieurs rentrées. Et son seul rentrée qui fonctionnelle entre sud Tabac. Dans le nord, nous avons question vite l'homme. Sur en bas, nous avons chien méchant. À l'est, nous avons 400 Marozo. Et parmi nous à la veille de 7 février, et dans une parole qui a parlé sur questions politiques, des questions politiques qui posaient entre primature avec la police, entre KZCPT, et ça a prêté le flanc avec équipe armée qui bat tête au non-parti politique, faire éruption sur nous à n'importe qui moment. Tout voyou, j'aime t'as dit, ça s'est occupé. Ça veut dire qu'il faut que toute autorité ait alerte rouge sur eux. C'est-à-dire tout membre, comité quartier, tout le monde doit garder vigilance, garder vigilance. Mais en même temps, tout, n'a dit Bounio, pas décourager parce que nous-mêmes dans Catel ça, nous gagnons de très bons rapports et nous travaillons sur un plan d'action pour permettre de sécuriser chaque monde dans la commune. Et autorité policière et autorité judiciaire, c'est les amis Catel ça. Une des dossiers qui est urgent pour nous, c'est le dossier airport là. Les dossiers ça sont dossiers
depuis jour d'entrée à la jusqu'à date, nous avons fait pile effort pour nous, rendre monde qui victime yo crasé, alors victime entre guillemets crasé pour rejoindre chèque yo, et ensuite tout permettre les portes là l'ouvrir, les portes là qui permettent nous connecter et tabac et puis tout pays à connecter avec tout le monde. Et nous travaillons ça pour ça. Mais pour réaliser bel plan ça, nous avons besoin support l'État central. Nous avons besoin support ministère intérieur pour implémenter belle vision nous gagnons. Parce que tabac victime deux fois. Par rapport à ça, tabac représenté dans l'année 2000 jusqu'à 2004, et qui est une commune modèle, qui est des marchés modernes, à pile l'investissement est monté tabac. L'insécurité à l'autre côté, dans l'autre commune, tout le monde vient réfugier qui tabac. Qui vient faire gestion commune tabac, journée aujourd'hui, vient plus difficile par rapport avec l'irruption ou fait sous commune là, monde qui vient faire toute qualité commerce, transport, business, commerce et la trier. Donc, on a remarqué que nous ramassons fatra dans le matin, dans l'après-midi fatra dans la rue. Nous avons un problème structurel, site de décharge, par rapport avec problème d'insécurité, nous pas qu'à aller tout seul. Et ça qui fait que, là, nous ramassons fatra, nous pas des exécutoires par rapport à, et j'aime ça du tabac saturé avec qui sont gang pour nous faire évacuation. Donc, il y a seulement rivière grise qui déjà saturée. Et fatra qui produit dans la commune tabac, le tabac pas seulement c'est fatra tabac. Il y a l'autre commune qui vient jeter fatra tout. C'est peut-être ça. Nous avons de vigilance comité quartier. Nous avons très bientôt nous mettre camper pour police municipale pour essayer de parler avec problème ça. Nous venons en pile difficulté pour nous gérer question ça parce que justement recette n'a pas par rapport pour pas répondre avec besoin pile monde qui non seulement qui c'est mon tabac, monde qui a venu chercher refuge par rapport à mon gang à dehors, que ce soit quoi des bouquets, que ce soit les lavoirs dans notre commune. J'ai dit ça dernièrement, je vais savoir que c'est seul côté tabac vient tourner oasis, c'est seul côté au milieu vert du côté de la vie dans plein du cul de sac là. Tout l'autre côté qui est tombé déjà. Et par rapport avec ça tabac qui est représenté l'investissement qui est fait là-dedans, il vient cible gang yo. Donc pour cela et comité quartier, j'aime se dire, groupe organisé, papa de rester vigilant, surtout dans les passes politiques, ça, côté que il y a des menaces pour caser capité, et c'est conseil présidentiel de transition, il y a de propositions, gang yo fait, de groupes armés qui ont un agenda politique, que de politiciens qui utilisent dans les prochains jours pour essayer de mettre tabac sous contrôle. Donc, c'est une des raisons fondamentales qui fait, moi, je voulais parler avec toute structure organisée dans le tabac, femmes pour garçons, et professionnels, autorités religieuses, et toute qualité. Tabac, non situation, côté les besoins, pour l'État central pour le Kembe. Parce que nous venons en commune de refuge, tout le monde est là, et venu, qui tout le monde prend du cul de sac, en façon pour l'autre, et venu habiter tabac. Et là, venu, ils fait activité commerce, ils fait donc gestion nous comme commune, et comme magistrat dans la commune, ça vient un peu problématique par rapport avec recette nous perdu dans tous côtés, sauf dans la zone sud, dans la sortie tabac là, qui est accessible avec Bobby Mouvé 42. Donc, c'est un contexte spécial, ça, quand elle a évolué. Nous mettons en leadership, et avec Païsa Will, qui notamment, qui travaille en pile avec M. Voirio, pour nous faire la différence. Malgré nous venons matériel en panne, un paquet de problèmes structurels, qui pas nécessairement dépendent de l'administration passée, parce que c'est des problèmes structurels, parce que le ministère de l'Intérieur a pour mission d'appuyer Cartel, qui n'a jamais fait, et ça vient faire que, il faut matériel là en panne, il faut acheter des caoutchouc, nous autres semaine passée là, nous avons baco nous campagne, nous avons paquet de matériel. Donc, nous avons fait ça pour faire raison, mais le projet de curage là, bah, au courant de livre, on va gagner ça dans. Première stratégie, c'est rationaliser les ressources nous jeunes. Première stratégie, austérité budgétaire. Première stratégie. Deuxième stratégie, et nous tous qui dans la commune, qui dans cartel là, c'est des gens qui comptent pas bien. Il y a des gens jadis qui ne peuvent pas contribuer. Dans les prochains jours, c'est peut-être ça m'a dit nous, m'a parlé avec nous souvent pour nous connaître route n'a pas parce que nous allons forcer les gens qui ne peuvent jamais payer taxes ou payer taxes. Généralement quelqu'un. Oui, nous avons ça en perspective, mais nous connaissons tout carnaval dans le vrai sens, qui ça veut dire. Fait de résistance, mais est-ce que le moment ça, inquiétude ça, nous avons là à faire, nous avons fait pleinement. Mais ça va empêcher que la joie fériée,
nous avons fait des démarches. Si les démarches arrivent à aboutir, nous avons célébré avec le fait là, pas comme ça doit, mais nous avons marqué le jour. Mais vraiment, c'est pas le qui était vraiment prioritaire parce que la scène d'alerte, c'est sur la sécurité commune. Là, et nous pas voulu faire une festivité, et puis vous même ça arrivé l'hôpital général là, arrivé, côté que il y a une éruption faite dans le carnaval, et puis il y a des pertes en vie, mais depuis là, ça nous même comme responsables. Donc, ça veut dire que nous avons tout ça, c'est ça que nous pas répondre à l'affirmative. Même dans dimanche, nous avons fait une activité dans la mairie pour recruter Timonio, pour faire des activités. Comme ça, tout, nous sommes capables d'envisager des stratégies sur le climat, sécurité, agence à évoluer. Nous avons dit ça tout à l'heure, il y a quelques mesures nous allons prendre. Parmi eux, c'est identifier chauffeur moto qui c'est dans certaines zones qui c'est vecteur de sécurité. Bah, au gilet, bah, un numéro d'immatriculation qui vous permet d'identifier va-et-vient dans la commune. Ça, parmi eux, c'est une mesure que nous avons réfléchi dans le cadre là. Nous avons d'autres mesures, par exemple, nous sommes capables de prendre à travers le comité quartier. Mais là, nous ne permettons pas dire pour question de stratégie, pour question de discrétion, pour sécurité. Travailleurs, CAS, ensemble avec bénéficiaires, saluer la presse à la honte badé, qui participent à former et informer la population. Nous saluons l'opinion publique qui était vigilante dans sa attendait et qui comprend que menti te mettre en ascenseur, mais vérité malgré obstacles, la privée quand même. Maintenant, nous décidons pour micro la presse, notre objectif pour nous clarifier quelques points en cours. Faire l'opinion publique connaît que travailler CAS, c'est technicien dans le domaine social qui sortit majoritairement dans l'université, surtout dans l'État. Que CAS, c'est une direction qui est moun intègre, qui traite les gens avec dignité et qui assume toute responsabilité, Jean la loi mandé ça. Pour nous dénoncer d'appui politique qui fait sous directeur Eleonore Desvallons, ensemble avec agent sécurité Lio, qui n'a pas respecté aucune forme procédure administrative. Nous insistons sur l'affaire persécution politique, c'est par rapport à matraquage systématique qu'a fait au détriment des jeunes garçons et des jeunes femmes qui ont une origine sociale qui sortent dans le quartier populaire. Ensuite, c'est par rapport à un ensemble de démarches pour rendre plus dynamique un renforcement institutionnel qu'a fait. Côté pendant 5 mois dans cette boîte là, payroll bénéficiaire fait régulièrement. Plus passer 5 formations pour cadre dans boîte là, côté il y a un projet pour augmenter l'allocation mensuelle là pour le passer à 5 000 gouttes et la payer. Pour nous longer douette sur DCPJ qui jusqu'à n'y a pas aucun indice, pas aucune évidence pour justifier ces prestations ça. Malgré que tu invité ni directeur adjoint à tout comptable là dans date qui était 4 février, après une journée à fouiller zone Kalalou, yo dit messieurs yo entrer la caille nous parce que ça nous joint comme données, faire nous tromper nous grandement sur le dossier ça. Kounya, question n'a posé. Mais c'est pour qui ça directeur a toujours pas libéré? Est-ce que l'institution ça qui très respectée en vient tourner en outils pour répression politique même Jean Saté sous régime Boutio? Côté scandale, chèque 10 millions de gouttes la passé. Pour qui sa machination politique qui visait tenir image direction à bois poikounya? Dans voix paysan en dehors yo, t'a dire c'était dit fait paille maï. N'a dénoncé un haut grade dans PNH là qui utilisait un grand monde 78 ans avant hier mercredi. Hier mercredi 5 février, manipulé, prend comme cobaye, menel vin CAS dans l'idée pour venir piéger l'institution. Sous base, il y a des chèques et inconnus. Les questions des personnages là, modèle, s'il y a matricule fiscale, s'il y a sous chèque, s'il y a un cadre bénéficiaire, s'il y a une pièce d'identité, s'il habite touché, depuis qu'il est dans le programme, il répond moins pas connaître. Ces chefs là qui m'aiment viennent toucher, c'est bien compté mal calculé. Grâce à leadership directeur d'évaluation Eleonore, CAS est structuré nous de manière procédure administrative qui permet de travailler bien et respecter procédures. Sans nous pas oublier base solide à travers formation ULCC qui est organisée sous affaires éthiques et intégrité, voyant complot ça pas passer. N'a fini pour demander libération directeur pressé jeudi ça. Sinon, dans le jour qui venir, nous allons planter piquette devant le ministère de l'Injustice, devant Primati, devant CPT, devant DCPJ pour nous joindre une libération petite Kaila. Non seulement l'arrestation directeur Eleonore a été illégale, jusqu'on a toujours nous apprendre
depuis les ont arrêté là qui tombe minute nan bral en dedans de CPJ jodi a. Ça c'est inacceptable. Nous pas capable ça non mais nèg yo. Nous pas qu'à comprendre ça. Deuxième bagage on a dit DCPJ tendez directeur adjoint. Li tendez comptable là. Li libéré yo. Qui kounya là qui indice qui gen fait nous kembe directeur Eleonore comme supérieur. C'est méchant c'est n'a fait machination politique. Monsieur, c'est ça m'a demandé nous ressaisir nous demander pour libérer directeur Eleonore sans condition. Et vite et demander l'excuse parce que ça bien a fait. C'est gros point n'a fait. Moi m'pa comprendre nous bande nèg qui nan pouvoir, qui tape goumé. Pour changement, jodi a yo pas vle fonctionnaire moun qui capable, moun qui ka aider pays a, qui ka avancer avec nous. Nous gon directeur qui ka avancer, qui foncer de travail, c'est lui-même nous choisi pour nous faire abus. Sous avec corruption, c'est disséminer directeur a fait là oui. Nous toute la net presque un certificat oui. Et c'est ILCC même qui fait pour nous oui. Je dis à qui sont nèg pas venir dire nous là. Monsieur, pas gen ou pas boire, nous pas côté pour nous passer que libérer directeur. Nous ne pouvons pas parler de DCPJ seulement, nous ne pouvons pas parler de l'autre bagarre encore. Nous avons demandé est-ce que DCPJ tourne fort dimanche. Et ça, nous avons demandé. Ils ont fait d'appuyant sous DGA. Alors que jour arrêté, ils ont fait kidnapping sous DGA, déjà l'hôpital, ils vont faire un examen. Alors, santé DGA pas bon. Ils sont malades. Ils ont pris une minute, ils ont quitté dans le point. Qui ça n'a besoin plus que ça à faire là? Nous avons aimé qu'on est. Et qui côté à privé avec ça à faire. Et d'ailleurs, Eleonore de Vallon pas un candidat. Nous ne pouvons pas sauter. Nous avons baillé Eleonore de Vallon CAS parce que nous avons une capacité, une dimension pour te faire travail qu'on l'a fait là. Et le pouvait. Malgré, est-ce que c'est côté le sorti dans le quartier populaire, le sorti à faire ça, la paye ça, la faire. Quartier populaire, la paye. Mais monsieur, nous méchants, nous criminels. Si nous captons DGA toujours, malgré nous passer audition avec adjoint, comptable là, et je dis à nous que BDGA toujours, dis-moi qui est 10 nous joindre. Des CPJ pas faire travail ça dans la société à toujours. Maintenant nous est là. Nous pas tout nous pas faire dimanche encore. Et nous des batailles pour nous pas faire dimanche. Nous n'a fini avec tout jeune garçon dans le pays, qui ça va faire agression. Nous craser l'école. Si nous craser l'école, jeunes garçons ça nous gagnent dans la société qui promettent pour aider nous. Pour qui ça nous voulait faire ça n'a faire là. Monsieur, celle ça me connaît. Employé CAS avec société haïtienne n'a obtenu libération DG Eleonore de Vallon. Notre travail ici consiste à introduire cet atelier de 2 jours. Mesdames, Messieurs, Monsieur le secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées, Général Joseph, Monsieur le directeur du FNE, Jean-Ronald Joseph, Monsieur le directeur de l'Éducation nationale, le directeur général, Yves Roblin, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Jean-Luc Tondreau, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, aujourd'hui, en cet instant, il est important de poser la question de l'éducation inclusive en Haïti. La question de l'éducation inclusive en Haïti, il faut dire qu'elle est en résonance au droit à l'éducation. Suivant les vœux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, suivant les vœux de la Constitution haïtienne. Donc, parler de l'éducation inclusive, c'est opter pour un système éducatif qui garantit l'accessibilité de l'éducation, donc de l'apprentissage, à tous et à toutes, de quelques origines que ce soit, quelle que soit leur appartenance sociale,
leur origine sociale, leur niveau économique, leur handicap, etc. Donc, c'est garantir l'accès équitable à l'apprentissage. Mais aussi, l'accès équitable à l'apprentissage se fait dans un environnement propice et approprié. Aujourd'hui, en Haïti, il est évident qu'il y a tant d'efforts qui sont déployés. Mais ce n'est pas suffisant. Tant d'efforts sont déployés à travers les organisations étatiques ou bien gouvernementales, ou bien à travers les structures gouvernementales, notamment le ministère de l'Éducation nationale, par sa direction technique CASAS. La CASAS, c'est une commission d'adaptation scolaire et d'appui social. Mais aussi, ce droit est garanti ce droit est aussi effectif par des actions entreprises par d'autres institutions, par exemple l'UNESCO, l'UNICEF, etc. Mais si des efforts sont déployés pour garantir ou bien pour rendre effectifs les actions, ou bien les actes pour rendre effectives, excusez-moi, les actions en matière d'éducation inclusive, il faut dire également que cela n'empêche la persistance de certains défis, notamment liés à l'infrastructure scolaire, liés également à la formation des enseignants, liés également à certaines attitudes ou pratiques enseignantes. C'est pourquoi, ici, on est réunis tous ensemble pour analyser aujourd'hui et demain, et peut-être quelques jours après, et peut-être quelques années après, suivant les vœux du plan décennal d'éducation, de la formation PDF, eh bien, vous êtes là pour analyser l'état, la situation de l'éducation inclusive en Haïti. C'est-à-dire, identifier les défis, identifier également les obstacles, et aussi miser sur ce que l'on a déjà gagné. Et je suis sûr que, par rapport à ce que le ministère, à travers la CASAS, ont déjà commencé à faire, eh bien, on va pouvoir aboutir à des recommandations solides pour renforcer ce qui a été fait et pour permettre d'avancer plus loin dans la mise en place et l'effectivité de l'éducation inclusive. Merci. Cet atelier sur l'éducation inclusive que nous réalisons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. Parce qu'en 2020, le pays s'est doté d'un plan décennal d'éducation jusqu'à 2030. Et dans ce plan, nous avons convenu d'un ensemble d'objectifs prioritaires à atteindre sur les 10 ans. Maintenant, nous faisons l'effort de regarder ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire et les points sur lesquels on rencontre des difficultés, de telle sorte que nous puissions faire des réaménagements pour mieux réaliser ces objectifs d'ici 2030. Au cours de la semaine, nous avons travaillé sur la revue sectorielle de manière générale, sur le plan méthodologique. Maintenant, pour réaliser cette auto-évaluation, nous avons choisi de travailler dans des groupes thématiques. Et le premier groupe thématique avec lequel nous allons faire l'exercice, c'est le groupe thématique éducation inclusive. Parce que c'est une thématique qui a une très grande importance au niveau mondial
À l'UNESCO, il y a une section qui s'en occupe spécifiquement. Parce que nous pensons que tout le monde doit pouvoir jouir de ses droits à l'éducation, non seulement dans les écoles spéciales, mais aussi dans les écoles ordinaires qui prennent les dispositions nécessaires pour inclure tous les élèves pour qu'ils puissent bénéficier de ce droit à l'éducation en faisant les adaptations nécessaires. Et pour réaliser ce genre d'activité qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de connaissances et aussi de convictions, il y a un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, l'UNESCO, mais aussi d'autres institutions étatiques et de la société civile qui soutiennent l'éducation inclusive. Dans cet exercice, nous allons essayer d'atteindre 6 objectifs. Premièrement, de vérifier tout ce qu'on a pu réaliser comme progrès dans la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation en matière d'éducation inclusive, que ce soit par le ministère de l'Éducation nationale et par les autres partenaires impliqués dans le processus. Nous allons vérifier aussi les efforts qu'on voulait réaliser mais qu'on n'a pas pu atteindre la finalité, et on va voir aussi ce qui reste à faire pour mieux ajuster nos actions d'ici 2030. Et la réalisation qu'on va faire pendant ces 2 jours-là sont utilisées comme modèle pour les autres groupes thématiques dans le cadre de la revue sectorielle de l'éducation. Mais je choisis d'attirer votre attention sur un document qui est distribué dans la salle, que j'invite tous les collègues ici présents à lire et les collègues journalistes à faire la promotion de ce document. C'est un document, c'est la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées. Le chapitre 5 qui parle de l'accès à l'éducation. Parce que quand nous regardons le pays, nous constatons que le pays a beaucoup de lois qui vont en faveur de la population. Mais souvent, tout le monde n'est pas au courant de ces lois, ne prennent pas conscience de ces lois, notamment au niveau des partis politiques qui doivent prendre le pouvoir. Eh bien, il faut qu'ils soient sensibilisés quand ils préparent leur action, leur plan d'action, leur campagne politique, pour qu'ils puissent mettre également ces droits sociaux à l'ordre du jour du débat public. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et des formations professionnelles, Monsieur le directeur général du Fonds national d'éducation, Monsieur le coordonnateur de CASAS, Monsieur le représentant à l'éducation de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation nationale, du BCEF et toutes les autres autorités ici présentes en titre, rang et qualité respectifs. Mesdames, Messieurs, notre présence ce matin à l'ouverture officielle de cet atelier témoigne de l'intérêt et l'engagement du Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées pour veiller à l'application de la loi haïtienne du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées. Cette loi départit et définit clairement les responsabilités de chaque ministère en vue de favoriser le dialogue et l'écoute pour identifier les besoins, les attentes et les aspirations des personnes handicapées et leur proposer un accompagnement adapté. Mesdames, Messieurs, l'atelier d'aujourd'hui est une occasion de renouveler nos priorités politiques en matière de scolarisation des enfants vivant avec une déficience dans le but d'assurer leur pleine participation à la vie de l'école et leur réussite. Nous profitons de cette occasion pour saluer nos partenaires techniques financiers, particulièrement l'UNESCO, qui ont fait choix d'accompagner le BCEF dans la promotion du respect au droit à l'éducation des personnes handicapées. Nous saluons également le coordonnateur de la commission d'adaptation scolaire
et d'appui social, CASAS, entité chargée de la scolarisation des enfants handicapés au sein du ministère de l'Éducation nationale, de formation professionnelle NAV, ainsi que tous les cadres et agents du ministère de l'Éducation nationale, du BICEF, présents dans le cadre de cet atelier. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler que l'exclusion des enfants handicapés de l'éducation représente un obstacle majeur aux normes d'équité et de justice. En ma qualité de secrétaire d'État des personnes à l'intégration des personnes handicapées, je plaide pour une plus grande cohérence dans l'action gouvernementale à l'égard des enfants handicapés. J'invite l'ensemble des ministères à respecter les vœux de la loi du 13 mars 2012 et prendre en compte des politiques publiques qui favorisent l'inclusion réelle des personnes handicapées dans tous les secteurs de la vie nationale. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de vous rappeler que le ministère de l'Éducation nationale et des formations professionnelles, dans son plan décennal éducation-formation, version 2020-2030, réitère d'ici à 2030, selon les ODD 4, les réalisations d'Haïti qui sont d'améliorer les inégalités entre sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. De faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes, ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous. Il a aussi mentionné dans la version 2020-2030, en résumé, qu'au cours des 10 années du plan décennal, de nombreuses actions seront entreprises pour prendre en compte de façon efficace les besoins éducatifs spéciaux des enfants vulnérables, enfants non scolarisés, enfants en domesticité, enfants en situation de handicap, en mettant en place un système décentralisé de gouvernance sur l'approche inclusive. Faciliter l'accès à l'enseignement supérieur et à la recherche au plus grand nombre de gens possible, indépendamment de leurs conditions socio-économiques, de leur sexe, de leur handicap ou du milieu géographique où ils résident. Le MEF, dans la version officielle du PDF version 2020-2030, s'était fixé les buts en attente des résultats et à cette époque, le MEF s'engage à garantir l'accès et le maintien à l'école à des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité et à besoins éducatifs spéciaux. Améliorer la qualité de l'offre éducative et l'épanouissement des enfants et jeunes ayant des handicaps. Les programmes destinés aux enfants et personnes vivant avec handicap sont révisés et appliqués. 3. Renforcer la gouvernance de l'éducation spéciale. Tous ont été des vœux de PDF version 2020-2030. Mesdames, Messieurs, cet atelier de 2 jours sur l'éducation inclusive offre une grande opportunité d'évaluation et d'analyse des actions réalisées dans le cadre des 2 versions du plan décennal d'éducation et de formation version 2020-2030. Les acteurs présents doivent participer activement en profitant de l'appui technique de l'UNESCO
en vue de soumettre un cahier de doléances qui permettra au ministère de recadrer leurs actions vers le chantier de l'éducation inclusive. Mesdames, Messieurs, je souhaite que ces ateliers débouchent sur l'élaboration de véritables politiques publiques traduisant la vision de l'État. La démarche soit a priori, c'est reposer sur l'élaboration de politiques d'éducation inclusive et entamer a posteriori des études statistiques sur la population d'enfants handicapés en âge de scolarisation. C'est alors qu'on pourra envisager des aménagements infrastructurels et pédagogiques, des programmes de formation des maîtres et des accompagnements adaptés. L'inclusion est la vision du développement moderne, équitable et durable. Sur ces mots, et au nom du ministère des Affaires sociales et du Travail, au nom de mes collègues au BICEF, en mon nom propre, je souhaite un plein succès à travers des échanges pertinents, de qualité. Et je déclare officiellement ouvert les travaux de cet atelier d'évaluation et d'analyse des actions sur l'éducation des enfants handicapés. Je vous en remercie tous. Et la première chose, c'est que la tâche qui m'est dévolue ce matin, c'est de participer au nom du ministre de l'Éducation, Augustin Antoine, à l'ouverture de cet atelier. Un atelier portant sur l'éducation inclusive, thématique figurée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 26, mais aussi de la Constitution haïtienne de 1987, dans ses articles 32 à 32 et point 9, mettant l'accent sur le respect du droit à l'éducation, pour parler aussi de la gratuité de l'enseignement. Deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que nous autres du ministère de l'Éducation, nous avons opté pour une approche systémique, puisque les phénomènes sont globototo pour répéter un grand sociologue franco-russe, Georges Gurvitch, et on se réclame aussi de l'école de Palo Alto en psychologie, qui voit le patient dans toute sa globalité. Il ne faut pas que le patient soit un bouc émissaire, parce que si on veut améliorer l'éducation par le biais de l'accroissement de l'accès, permettre à ce que tous les enfants qui sont en âge à l'école soient effectivement à l'école, eh bien, il faut que les autres secteurs soient concernés, que ce soit la politique, que ce soit le social, etc. Évidemment, on peut retrouver cette approche systémique au niveau de la mission du ministère de l'Éducation qui s'éclate dans le plan d'éducation, que ce soit la question de l'accès des enfants à l'école, que ce soit l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Il faut dire que la mission que nous autres, au niveau du ministère de l'Éducation, on s'est fixé, c'est que nous voulons que tous les enfants qui sont en âge à l'école soient effectivement à l'école, que ce soit des enfants normaux, des enfants vivant avec des parents, que ce soit des enfants, je dirais, handicapés, dans un cadre d'équité, que ce soit des enfants en domesticité. Il faut penser aussi aux enfants de rue. Et nous allons un petit peu plus loin, même des enfants, les mineurs qui sont en prison, qui sont en contravention avec la loi. Il faut penser à une éducation pour ces enfants-là. Et même des enfants qui étaient à l'école, mais pour une raison X ou Y, ces enfants-là ont abandonné, il faut les ramener. Ce sont des enfants déscolarisés. Il faut que tout le monde ait une place assise à l'école. C'est figuré dans les différentes littératures produites sur le secteur. Et que nous autres, nous avons un plan décennal que nous avons déjà exposé. Évidemment, c'est un plan décennal 2020-2030
l'année de base 2024-2020 à l'année d'horizon 2029-2030. Et que nous voulions que tous ces enfants-là soient à l'école et que nous passions de quelques 25% au niveau de l'enseignement de base à quelques 50% à l'horizon temporel 2030 qui coïncide aux objectifs de développement durable dont l'élément essentiel, c'est un enseignement axé, d'accord, permettant aux enfants d'accéder à l'enseignement, mais aussi un enseignement de qualité. Non seulement il faut construire des écoles, il faut réparer les écoles dans le cadre de l'accessibilité, mais il faut développer aussi ce que fait maintenant le ministère. Il faut développer des mécanismes pour lesquels on peut maintenir les enfants à l'école, parce que nous avons un secteur marqué par des taux de redoublement et des taux d'abandon importants, ce que nous appelons couramment des années élèves gaspillés. Et avec la question de l'accroissement de l'accès, et que ça va permettre au ministère de diminuer les disparités au niveau même des écoles. Parce qu'on ne peut pas avoir de grandes écoles, des écoles UP, des écoles de type alsacien et des écoles de seconde chance. Je ne pourrais pas parler d'écoles bordettes. Les écoles de seconde chance sont des écoles où l'on véhicule un enseignement de faible qualité. Le rôle de l'État, il faut rechercher un certain équilibre. Voilà pourquoi il faut que l'État, nous autres, au niveau de l'État, nous travaillons pour qu'on puisse arriver à un enseignement de base qui est accessible à tout le monde. Mesdames, Messieurs, comme je vous avais dit d'entrée, la tâche m'est évolue en tant que directeur général et que je représente le ministre Augustin Antoine à cet événement, c'est d'accompagner le secrétaire d'État afin de pouvoir ouvrir l'atelier portant sur l'éducation et